Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous bénissons le Seigneur ce matin encore et nous voulons continuer à parler de la vérité. Amen. La vérité parce que nous sommes dans ce troisième mois de l'année, mois de mars, c'est le mois de l'appropriation. Mais c'est important de s'approprier la vérité. Alors ensemble, nous lisons dans la parole de Dieu dans 3 Jean, 3e Jean, 3 Jean, le verset 3 et le verset 4. 3 Jean, et quand vous lisez 2 Jean, vous allez vous rendre compte qu'il y a une chose pour laquelle l'apôtre Jean ici, Jean, dans ce qu'il écrit, nous montre la joie qu'il possède dans son cœur. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, 3 Jean, la Bible dit ceci: « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. » Le verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Amen. Amen. 2 Jean, le verset 4, il dit « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Alors, j'aimerais tituler notre exhortation de ce matin « Comment marcher dans la vérité ?» Parce que Jean ici dit qu'il a été fort réjoui en parlant d'abord à Kyria, dans 2 Jean, l'élu, une dame considérée, et sa famille, et ses enfants. Et puis ensuite, il parle à Gaius. Gaius, le bien-aimé du Seigneur. Gaius, le bien-aimé, qu'il aimait dans la vérité. Et il parle aussi comment est-ce qu'il a le témoignage de la vérité qui est en lui, et comment est-ce qu'il marchait dans la vérité, et que ses enfants, Jean ici dit comment il se réjouit d'apprendre que ses enfants dans la foi marchent dans la vérité. Donc, mais comment devons-nous marcher dans la vérité? La première chose, je voudrais parler de 5 points rapidement. La première chose, c'est que la vérité doit habiter dans notre cœur. Nous ne pouvons pas marcher dans la vérité si nous ne la laissons pas habiter dans notre cœur. Ce sera difficile. On va faire un effort, mais on va retomber dans le mensonge. On va retomber dans le travers. Psaume chapitre 51. Il est écrit ceci, Psaume chapitre 51, le verset 7 jusqu'au verset 14. J'aime ce psaume parce que cela nous montre comment marcher dans la vérité, et c'est l'exemple de David. Au psaume 51, David reçoit les remarques du prophète Nathan, qui vient de lui dire ce qu'il a fait après que David soit tombé dans l'adultère avec Bathsheba. David est tombé dans l'adultère, mais nous voyons que David ne veut pas dissimuler sa faute. Il dit ceci. Quand vous lisez le psaume à partir du verset 1er, vous voyez que David ne cache pas son péché. Au verset 5, il dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. » Il n'a pas usé de dissimulation, de mensonge. Mais voici ce qu'il dit au verset 7. Il dit, verset 7 à 14, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Waouh!
Ce que David est en train de dire ici, c'est qu'il prie après avoir commis le péché, il réalise d'où il vient. Il est né dans le péché, dans l'iniquité, l'injustice. Et sa mère, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que le péché m'environne. Le péché m'enveloppe depuis ma naissance. Mais, toi, tu veux la vérité, ô Dieu. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Et puis, c'est là qu'il fait la prière. Et quand nous avons un problème avec la vérité, nous avons un Dieu de vérité vers qui nous devons aller. Il dit, verset 8, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et il dit au verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est par là qu'il reconnaît qu'il n'a pas de force en lui-même, par lui-même, mais que Dieu est sa force, que Dieu est capable de faire quelque chose, de transformer sa vie. Vous voyez, bien-aimés du Seigneur, la vérité doit habiter dans notre cœur. C'est pour ça que quand nous parlons de ce premier point, c'est que la sincérité de la repentance attire l'amour de la vérité dans nos cœurs. Et c'est ce que David a fait. Il était sincère dans sa repentance, dans la reconnaissance de son péché. Et il a, grâce à ça, il a attiré dans son cœur l'amour de la vérité. De la même manière, nous devons attirer l'amour de la vérité dans notre cœur. Pas nous excuser quand nous faisons une faute. Quand on a commis un péché, on a commis un péché. Certains n'arrivent pas à voir la vérité dans leur cœur parce que quand ils font le mal, ils justifient le mal en disant, mais oui, mais je l'ai fait, mais tout le monde le fait. Je l'ai fait, mais écoute, c'est pas grave. Je le fais, mais écoute, bon, tu comprends quoi? Alors, quand on se donne des excuses par rapport au mensonge, la vérité ou par rapport à une faute, la vérité ne vient pas dans le cœur. David n'a pas dit, non, mais Seigneur. Il n'a pas dit, mais Seigneur, regarde, Nathan, bon, tu me dis ça, mais il y en a d'autres qui le font. N'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, oui, mais même dans la Bible, il y avait d'autres qui avaient plusieurs femmes. Hein. C'est l'excuse. L'excuse de l'erreur n'attire pas l'amour de la vérité. Mais c'est la sincérité de la repentance, la sincérité du regret de la faute qu'on a commise. C'est ça qui attire l'amour de la vérité dans nos cœurs. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut apprendre à reconnaître ses torts. Quand on a fait du mal, il faut avoir l'humilité de reconnaître. Il faut apprendre, je dis bien apprendre à reconnaître qu'on a fait mal. Apprendre à reconnaître ses torts. Quand on a mal parlé à quelqu'un, on a fait du mal. Il faut apprendre quand la personne dit, tu sais, tu m'as mal parlé. Tu sais, tu as mal fait. Tu sais, tu n'as pas fait ceci. Il faut apprendre à avoir l'humilité de reconnaître ses torts, à réaliser pleinement le mal qu'on a fait et le confesser, comme David l'a fait. Et lorsque nous le faisons ainsi, nous attirons l'amour de la vérité dans notre cœur. À cause de la naissance dans l'iniquité, le germe du péché étant en nous, nous devons faire un effort pour la vérité. Regardez, très tôt, les petits-enfants volent. Hein. Les petits-enfants, ils sont nés innocents, mais vous les voyez un jour, ils volent. Un jour, ils font quelque chose et ils mentent. Non, ce n'est pas moi. Ils cassent des choses, mais ils accusent leur petite sœur ou accusent les plus faibles. C'est tout petit. Ils viennent, ils disent pas la vérité. Pourquoi? Parce que la nature du péché est là. Mais lorsque nous repentons, nous regrettons et nous confessons, nous pouvons nous allons cultiver, nous allons nous rendre propices à avoir un terrain favorable à la vérité. Deuxièmement, nous devons habiter avec l'esprit de vérité dans nos cœurs. Je répète, nous devons habiter avec l'esprit de vérité. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. Nous devons habiter avec lui dans nos cœurs. Nous devons habiter avec lui, ça veut dire nous devons chaque jour marcher avec l'esprit de vérité. Il doit être notre compagnon. Il doit être notre ami. Il doit être notre guide. Et quand nous marchons avec l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité, écoutez-moi bien, l'esprit de vérité ne supporte pas le mensonge.
Et comme il ne supporte pas le mensonge, il va nous faire sentir dans notre cœur un malaise. Un malaise lorsque le mal veut se manifester en nous ou entrer dans notre cœur. L'Esprit de Dieu, dès que nous commençons à glisser, dès que nous commençons à vouloir faire le mal, dès que nous voulons commencer à mentir, lorsque nous avons fait de l'Esprit de vérité notre ami fidèle, notre ami de tous les jours, l'Esprit de Dieu va automatiquement nous faire sentir un malaise, la perte de la paix, parce qu'il ne supporte pas ça, la perte de la joie, le mal-être. Nous ne sommes pas à l'aise parce qu'il n'aime pas le mensonge. Jean chapitre 14, voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, versets 15 à 17. La parole de Dieu nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc nous devons laisser l'Esprit de vérité habiter dans notre cœur. Vous voyez, ce n'est pas possible d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre une vie d'hypocrisie. C'est pas normal. Si quelqu'un parle en langue et il se sent à l'aise pour mentir, je pense que son parler en langue n'est pas le vrai parler en langue. C'est une habitude qu'il a acquise peut-être après avoir été effectivement baptisé du Saint-Esprit, mais l'Esprit peut-être l'a abandonné parce qu'il a tellement menti que l'Esprit a été tellement attristé. Parce que Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous montre que nous ne devons pas attrister l'Esprit. On peut attrister l'Esprit. Quelle est la caractéristique de la tristesse dans la vie de quelqu'un? Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous savez, quand vous attristez tellement quelqu'un, il y a des moments où cette personne-là ne vous parle plus. Vous faites ce que vous voulez, elle ne vous dit rien. Vous faites des erreurs, elle ne vous dit rien. Parce qu'elle est tellement triste qu'elle n'a plus envie de communiquer avec vous. Et l'Esprit de vérité, quand il a été attristé par beaucoup de mensonges, il ne parle plus non plus. Jusqu'à ce qu'on revienne sur le droit chemin. Oh, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2, 21 nous dit, « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Voyez, aucun mensonge ne vient de la vérité. Dit, vous connaissez la vérité. 1 Jean chapitre 3, le verset 20 et le verset 21. Il est écrit maintenant, quand la vérité vient dans notre cœur est maintenant le thermomètre par rapport à la vérité ou au mensonge. Notre cœur est le détecteur de la vérité, mais le détecteur du mensonge aussi. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 3, vous pouvez même lire à partir du verset, je vous ai dit quoi, verset 20, non, lisons à partir du verset 19. Le verset 19 jusqu'au verset 21 dit, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Verset 21. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Vous voyez, c'est notre cœur qui va nous parler. Notre cœur, ton cœur va te faire sentir, ah là tu es coupable. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Personne ne sait que ce n'est pas vrai. Mais ton cœur va te dire, ce que tu as dit là n'est pas vrai. Tu es coupable. Et la Bible dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Ça veut dire que Dieu aussi nous condamne. Plus que même notre cœur, parce que Dieu connaît toutes choses. Mais si notre cœur ne nous condamne pas parce que nous marchons dans la vérité, alors nous avons l'assurance de venir devant Dieu pour qu'il nous exauce. La vérité nous donne toujours l'assurance.
Le mensonge amène l'insécurité parce que le menteur n'a pas envie qu'on le découvre. Le menteur vit une vie cachée. Le menteur vit une vie de dissimulation. Le menteur vit une vie d'hypocrisie. Le menteur vit une vie de calcul. Mais celui qui est vrai, il est libre. Il est libre. Celui qui marche dans la vérité est libre. Il faut que la vérité habite dans nos cœurs. Troisièmement, il faut dire la vérité comme l'esprit de vérité le dit. Il faut dire la vérité. Et bien sûr, quand on dit la vérité dans la sagesse, dans l'amour, dans le respect. Mais il faut dire la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. La Bible dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, qu'est-ce que l'esprit de vérité va vous dire? La vérité. Écoutez-moi bien. Cela veut dire par là que quand vous marchez dans la vérité et que le Saint-Esprit vous dit quelque chose, ce qu'il vous dit là, c'est la vérité. Même si cette chose n'existe pas, mais il vous dit quelque chose, cette chose va exister parce que c'est la vérité. Quand le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, vous dit, voilà, tel programme va se réaliser dans ta vie, telle bénédiction va se réaliser dans ta vie, tu dois le croire parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ne peut pas te mentir, mais il va te dire la vérité. Vous voyez pourquoi il faut que la vérité habite dans notre cœur. Jean, toujours chapitre 15, le verset 26, vous voyez, le Saint-Esprit parle la vérité et il nous annonce la vérité. C'est là où ceux qui marchent avec l'Esprit de vérité n'ont pas peur du futur parce que l'Esprit de vérité leur annonce les choses à venir. Jean chapitre 15, versets 26 et 27, il est écrit ceci. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, donc il parlera de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc vous aussi, vous parlerez de moi qui suis la vérité. Et bien sûr, si on parle de Jésus, on doit le témoigner en vérité. On doit dire les choses de Dieu avec la vérité, sans mensonge. Comme parfois, malheureusement, il existe même dans les milieux des chrétiens des faux témoins de Jésus. Des faux témoignages. 3 Jean, regardez, 3 Jean, regardez ce que 3 Jean dit. 3 Jean, le verset 12, je vous donne plusieurs versets ce matin. 3 Jean, verset 12, il est écrit, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Nous ne devons pas être des faux témoins, des calomniateurs, des gens qui racontent des mensonges. Notre témoignage doit toujours être vrai. Dites Amen. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas participer au faux témoignage de quelqu'un, aux calomnies, aux mensonges de quelqu'un. Si quelqu'un dit quelque chose et il dit non, c'est la vérité, il faut amener la personne devant, la confronter, parce que la vérité reste toujours la vérité. S'il parle de quelqu'un, il faut que la personne dont il a parlé confirme ce qu'elle a dit. Mais sinon, c'est une calomnie. Sinon, c'est un mensonge. Et nous devons refuser de participer au mensonge de qui que ce soit. Parce que notre témoignage doit être vrai. 4e, il faut aimer en vérité et non par intérêt. Je répète, 4e, comment marcher dans la vérité? Il faut aimer en vérité et non par intérêt. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment en mentant. Ils ne t'aiment pas. Ils aiment ce que tu peux apporter. Ils aiment la cuisine de Michel. Quand on mange un bon pain de viande, oh, ma sœur Michel, ah, parce que c'est une cuisinière. Hein. Alors, mais il faut aimer Michel en vérité. Que Michel prépare ou Michel ne prépare pas. Dis, hey, Michel, non, tu es ma sœur, je t'aime. Que Michel soit joyeuse ou que Michel, ce jour-là, boude. Ou que Michel soit triste. Que Michel soit agréable ou peut-être
Il lui est arrivé quelque chose et puis elle est peut-être désagréable sans le vouloir. Mais je t'aime quand même, malgré tout. Amen. Vous voyez? C'est aimer en vérité, non pas par intérêt. Il y a trop de gens intéressés. Oh, pasteur, je vous aime, pasteur. Oui, parce que pasteur prie pour moi, pasteur me conseille, pasteur, le jour où le pasteur peut-être n'a plus le temps, ah non, pasteur, il ne m'aime plus, moi non plus, je n'aime plus. Non, ça c'est pas l'amour en vérité. Il faut aimer en vérité. 3 Jean, versets 1 à 3. 2 Jean d'abord. 2 Jean, versets 1 à 3. L'ancien Akiria, l'élu à ses enfants, regardez ce qu'il dit. Jean dit que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Verset 3, que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. En l'espace de 3 versets, ici, Jean parle à 3 reprises de la vérité. Aimer dans la vérité. 3e Jean, verset 1er. Jean dit la même chose à Gaius. Il dit 3 Jean, verset 1, il dit « L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. » J'aime dans la vérité. Il faut aimer son conjoint dans la vérité, aimer sa femme dans la vérité, aimer son mari dans la vérité, aimer son frère et sa sœur dans la vérité, aimer son église en vérité, dans la vérité. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui n'aiment pas l'église en vérité, qui sont des colporteurs, qui disent « Oh non frère, je t'aime », mais ce sont les premiers à raconter tes erreurs. Ce n'est pas un amour vrai. L'amour véritable aime et l'amour aime en tout temps. Dans les bonnes circonstances et les circonstances difficiles. Jésus nous aime, point. L'amour véritable marche toujours avec la vérité. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Je répète, il n'y a pas d'amour sans vérité. Et l'amour véritable est toujours associé à la vérité. 1 Jean chapitre 3, verset 15, il est écrit dans la parole de Dieu, « Quiconque est son frère, a de la haine vis-à-vis de son frère, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Le verset 18 et 19 nous disent ceci, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, devant notre Dieu. Vous voyez, c'est très important. Pas seulement de dire, oh non, moi j'aime. Non, en action et en vérité. En action et avec vérité. Bien-aimés, lorsque nous aimons en vérité, l'amour de la vérité nous protège énormément et attire la faveur de Dieu. Mais lorsque nous n'aimons pas la vérité, bien-aimés du Seigneur, la séduction et la perte, la déchéance, la tromperie, la ruse va atteindre celui qui n'aime pas la vérité. Nous lisons cela avant de terminer dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. La Bible nous montre que Satan va se manifester très fortement dans l'Antichrist ou l'Antéchrist. Il est écrit ceci, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. » Regardez ce qu'il est écrit. « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Verset 11. « Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Donc c'est grave de ne pas aimer la vérité.
Quand on aime la vérité, on va être encore plus séduit. Ce matin, je priais. J'ai prié jusqu'à 4 heures. 4h30, 4h30 du matin. Et je me suis dit, je vais juste dormir rapidement 45 minutes. 1 heure, oui, 1 heure, plutôt 45 minutes. Je vais vite me reposer même 45 minutes avant de me préparer pour venir à la prière. Et bien aimé, je venais de méditer là-dessus avant de préparer mon message et de prier par rapport à ça. Et lorsque je m'endors, le Seigneur me montre l'esprit de séduction mensongère. Et me montre comment je suis avec quelqu'un. Je suis avec un frère. Et puis, il y a une dame qui est là, bien maquillée, qui est avec une autre dame dans une voiture. Et puis, je me mets, et j'étais dans ma voiture et je devais comme me garer. Et puis, elle devait sortir. Mais la façon dont je m'étais mise et la façon dont elle est venue, c'est comme si je ne pouvais pas vraiment faire la manœuvre pour me garer parce qu'elle m'empêchait de faire une manœuvre complète et moi, je l'empêchais de sortir. Et voilà que cette femme, à un moment donné, elle sort son visage maquillé, une belle femme, sort son visage maquillé, et puis et puis je ne sais plus ce que l'on dit, et puis subitement, elle prend le frère, elle le séduit. Elle séduit le frère, elle le met par terre, elle se met sur le frère, et je réalise que c'était vraiment l'esprit de la séduction. Le frère était comme paralysé, comme si la séduction l'avait tellement envahi qu'il n'avait plus de force, qu'il ne pouvait plus rien faire. Et quand je vois ça, je viens, bon, dans les rêves parfois, mais j'enlève la femme et une clé se retrouve dans sa bouche et j'arrache cette clé de sa bouche. Je prends la clé qui était dans sa bouche et elle est vaincue. Et puis je me réveille. Je me réveille en priant, en chassant les démons. Je me réveille en chassant l'esprit de mensonge. Et là, quand je me réveille, je comprends. Effectivement, ce texte ici nous parle des prodiges mensongers. Au verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, verset 10, 2 Thessaloniciens 2, 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand nous n'aimons pas la vérité, on sera séduit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges. Parfois, je regarde sur Internet, vous regardez sur YouTube certains miracles, certaines prédications, je vois les gens en train d'applaudir. Mais quand vous regardez, vous voyez que c'est un mensonge qui est en train d'être propagé, un mensonge qui est en train d'être montré. Et les gens aiment ça. Quand nous n'aimons pas la vérité, on est séduit. Et quand vous êtes séduit par l'esprit d'égarement, les prodiges mensongers du diable, il y a des vrais miracles. Mais il y a des miracles qui sont des trucages, il y a des miracles qui sont de la magie. Il y a des miracles qui glorifient l'homme plutôt que de glorifier Dieu. Ce qui vient de Dieu glorifie toujours le Seigneur Jésus. Même si l'homme est important, mais c'est Jésus qui est élevé dans toute sa grandeur. Satan, le diable, ramène les choses à la chair. Et la Bible dit, toutes les séductions de l'iniquité, l'injustice, et c'est l'esprit de séduction que Dieu m'a montré. La vérité te permet d'arracher la clé de la séduction. Parce que la clé est un pouvoir. La clé est une autorité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire l'autorité. Et j'ai arraché la clé de cette femme, la séductrice. C'est l'esprit de mensonge qui séduit. Le mensonge est séduisant. Oh Michel, tu es la plus belle femme au monde.
Tu sais, toi, Michel, si tu fais maintenant, tu concours Miss Univers, mais tu seras la meilleure. Mais Michel, si tu sais, si tu veux concourir à Miss, tu sais qu'il y a combien dans ton compte en banque? Mais je vais t'aider, hein. Donne un peu ce qu'il y a dans ton compte en banque. Et on est séduit, on dit, waouh, on va m'amener à être Miss Univers, et on vide son compte, et la personne fuit avec tout. Combien de gens ne se sont pas fait avoir comme ça? Et ont perdu esprit de séduction. Mais la vérité nous donne le pouvoir pour dire, non, non, cette personne, elle me parle bien, mais c'est un menteur, c'est une menteuse. Je dis, non, je suis désolé, ce que tu es en train de me dire, c'est un mensonge. L'esprit de vérité nous donne la victoire sur le mensonge, nous protège des mensonges du diable. L'esprit de vérité va te préserver des menteurs. Les menteurs vont s'éloigner de toi. Et je termine par ce dernier point, 5e point. Nous devons travailler pour la vérité. Travaillons pour la vérité. Agissons pour la vérité. Et notre dernier texte se trouve dans 3e Jean au verset 8. La Bible dit ceci. Nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. La vérité, c'est la proclamation de la parole de Dieu. La vérité, dire la vérité. Nous sommes dans un monde où il y a trop de mensonges. Mais nous devons marcher dans la vérité. Dire la vérité. Être vrai. Nous comporter en vérité. Quand nous disons quelque chose, quand quelqu'un vérifie, il vérifie ce que nous avons dit, c'est vrai. Quand nous parlons, Dieu a fait quelque chose dans notre vie, le témoignage que nous rendons, on le vérifie, il est vrai. Quand nous prenons une parole prophétique et nous l'annonçons, quand on vérifie, c'est vrai. Nous devons travailler pour la vérité. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole encore aujourd'hui. Amen, 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 amen.